Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai de l'eau sur le sol assoiffé et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta descendance, ma bénédiction sur ta postérité. Dans ce verset, l'expression chamé est traduite en coréen par celui qui a soif. Mais le texte original ne précise pas qu'il s'agit d'une personne ou de la terre elle-même. C'est pourquoi de nombreuses traductions bibliques, y compris la version française, choisissent de l'interpréter comme la terre assoiffée. Ainsi, la première partie du verset fait référence à une bénédiction sur l'environnement où vivent les hommes, tandis que la seconde partie évoque une bénédiction spirituelle donnée aux descendants de celui qui reçoit l'Esprit de Dieu. Selon la traduction coréenne, on pourrait comprendre que Dieu donne de l'eau à toute personne ayant soif. Toutefois, si l'on interprète celui qui a soif comme la terre assoiffée, alors le verset indique que la bénédiction spirituelle est réservée à ceux qui reçoivent l'Esprit Saint, particulièrement ceux qui le reçoivent par Jésus-Christ, envoyé par le Père. Dieu prépare ainsi un environnement propice pour eux. L'amour et la grâce de Dieu ne dépendent pas des conditions humaines, mais ils ne sont pas non plus donnés de manière arbitraire et sans discernement. Par exemple, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur Paul, les personnes qui l'entouraient ne l'ont pas toutes perçu de la même manière. Dans Genèse, Dieu a d'abord aménagé le jardin d'Éden avant d'y introduire Adam et Ève. De la même manière, il prépare un lieu pour ceux qui reçoivent l'Esprit Saint. C'est le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Sur cette terre, Dieu accorde la pluie et la lumière du soleil à tous, justes et injustes. Mais la lumière vivifiante de l'Esprit Saint est réservée à ceux qui reçoivent la grâce du salut. Certains peuvent percevoir cela comme une distinction, mais elle découle du fait que tout le monde ne croit pas. Et puisque même la foi est un don de l'esprit, les réformateurs ont interprété cela comme une preuve que le salut dépend entièrement du choix de Dieu. Ce que nous pouvons faire, c'est désirer ardemment être parmi les élus. Certes, cela ne dépend pas uniquement de notre volonté, mais le simple fait d'avoir ce désir peut être un signe. Nous avons été choisis. En réalité, personne ne sait avec certitude s'il a été choisi ou sauvé. Plutôt que de chercher à le savoir, il est préférable d'aimer Dieu, l'Esprit Saint et Jésus-Christ, et de se réjouir dans son amour. Lorsque nous réalisons que Dieu ne nous abandonnera jamais à la perdition éternelle, nous trouvons une joie qui dépasse la simple assurance d'être choisis. Ainsi, plutôt que de se concentrer sur notre propre salut, prions pour celui des autres et réjouissons-nous dans l'espérance que notre prochain sera sauvé. En bénissant et en nous réjouissant pour les autres, nous nous rapprochons du cœur de Dieu, qui ne délaissera jamais ceux qui se réjouissent en lui. Alléluia. Amen.